13 décembre aujourd'hui, on ouvre le numéro 13 de notre calendrier de l'Avent. On ouvre la case numéro 13. Qui est-ce? On a juste qui est-ce avec une image. J'adore, on va jouer aux devinettes. Juste on a un personnage, vous devinez qui c'est. À première vue, je ne sais pas. Je vais vous emmener plus près. Voilà à quoi ressemble ce monsieur. On voit très mal, désolée, Je m'en excuse sincèrement. Ce personnage a une couleur de peau noire. Il a un petit chapeau bleu avec, je pense, une petite pince de hibou. Derrière, on voit des trucs, je me demande si c'est pas genre un marchand du chemin de traverse ou quelque chose comme ça. On essaye de Google l'image et il ne me trouve pas du tout ce que je veux savoir. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien. On va essayer marchand, chemin de traverse. Il a une tête de marchand et il a une tête au chemin de traverse. Donc voilà, on a ce bonhomme en plus gros plan quand même. Déjà, c'est pas mal. À la fois, son petit chapeau me fait penser à un glacier, mais c'est pas Fortarome. Et on va regarder au royaume du hibou parce qu'il a une petite broche de hibou. J'ai pas trop d'indices. On ne sait pas qui c'est qui tient le royaume du hibou. Est-ce que l'image qu'on a, il y a un indice caché dedans? Ou est-ce que c'est à nous de chercher par nous-mêmes dans des bibliographies quel personnage correspondrait à ça? Là, je sais pas. Oh, imaginez, c'est Kingsley Shacklebolt. Je sais pas pourquoi je pense à Kingsley, mais je sais pas, j'ai regardé sa tête, je me suis dit, personne de couleur de peau noire, qui a une barbe et pas de cheveux, bah la personne qu'on connaît, c'est Kingsley. Aussi, je me suis fait la réflexion, ça se trouve, c'est quelqu'un qui travaille au ministère de la Magie. Kingsley, il a toujours son petit chapeau sur la tête. J'ai l'impression que ça serait un peu trop facile, mais en même temps, ils peuvent pas mettre quelque chose de compliqué. Grand sorcier noir et chauve qui porte un anneau en or à l'oreille. Ah, peut-être que ça peut nous aider. Il n'y a pas d'anneau en or à son oreille. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est pas lui. Mais je sais pas. Qui est-tu? Est-ce qu'on met quand même Kingsley Shacklebolt, même si c'est pas Kingsley parce qu'il a une barbe et pas d'anneau en or à l'oreille? Bon, vous savez quoi, je vais abandonner parce que je pense que je vais jamais trouver. Donc on va quand même mettre quelque chose, on sait jamais. Je vais mettre Kingsley, mais je sais d'avance que ce n'est pas ça. Là, je suis un petit peu en colère contre moi, un peu frustrée. Ouais, je suis carrément frustrée. Parce que ça avait l'air intéressant comme recherche et j'ai pas trouvé. Mais dans ce cas-là, les livres ne m'auraient pas aidé non plus. Donc je sais pas comment je pourrais faire. Si jamais vous voyez cette vidéo et que vous avez des indices à m'apporter, eh bien dites-le moi parce que j'ai toujours pas trouvé. Donc vraiment, je suis preneuse de chaque indice, de chaque supposition, de chaque théorie. Je prends. Donc voilà. Il se pourrait, peut-être, potentiellement, que j'ai raté 1 ou 2 ou 3 jours du calendrier de l'Avent. Je m'en veux énormément parce que pour moi, si je commençais ce calendrier, c'était pour le faire tous les jours et que j'adore le faire tous les jours. J'avoue aussi que en pleine période de partiel, je révise et en fait, j'y pense pas. Ou alors quand j'y pense, il est déjà minuit passé et donc c'est fini, quoi, c'est mort. Et ça m'énerve parce que j'ai des journées ultra remplies. En plus de devoir réviser, je fais plein d'autres choses. Et peut-être que les numéros 14, 15 et 16 n'auront pas été ouverts de ma part. On se reprend et on ouvre cette case numéro 17 d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est le 17, donc on ouvre ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Ok, parmi ces ensembles de 3 émoticônes, il y a un intrus. Ah, ça je l'avais vu sur leur compte Insta, le château en Lego, punaise, qu'est-ce que j'aimerais trop l'avoir. En fait, tous les jours, il y a des choses à gagner, mais pour tout vous dire, je n'ai jamais rien gagné. Ça fait au moins 3-4 ans que je le fais chaque jour, mais j'ai jamais rien gagné, alors que pourtant je suis un peu sûre de mes réponses. Donc pour l'instant la chance ne m'a pas souri. J'espère que cette année, peut-être, potentiellement, je pourrais gagner quelque chose. Donc en plus, si c'est le Lego, moi je dis pas non, parce que franchement, c'est un gros rêve. Si on regarde un peu plus près, je dirais que le premier c'est Gringotts, le D c'est les 3 balais, c'est évident, le E c'est Florian Fortarome, le C c'est Ollivander, et le B ça doit être le chaudron baveur. Ah bah oui, clairement, oui, la bave, oui, c'est le chaudron baveur. On a chaudron baveur, un peu nourriture, 3 balais, un peu nourriture, Florian Fortarome, un peu nourriture, mais pas Gringotts et Ollivander. Gringotts c'est chemin de traverse, chaudron baveur c'est chemin de traverse, Ollivander c'est chemin de traverse, les 3 balais c'est Préolard et Florian Fortarome c'est chemin de traverse. Je crois que la subtilité se cache dans
l'allée dans laquelle se trouvent ces boutiques. D'après ce que je viens de déduire, l'intrus serait les 3 balais, puisque c'est à Préolard et non au chemin de traverse comme les autres boutiques qu'on a juste ici. Ce soir ça sera fait, je suis très contente. Je vous dis à demain en espérant ne pas oublier. Je ne vais pas oublier. On se retrouve demain. Et on se retrouve de bon matin pour ouvrir le numéro 18 du calendrier de l'Avent, la Gazette du Sorcier. J'en reviens pas. Vraiment, le mois de décembre, il est passé super vite. Dans une semaine, c'est Noël en fait. Et ça, je réalise pas parce que c'est passé vite. Le 18, juste là. C'est l'heure des dernières emplettes de Noël. Harry est chargé de l'achat des derniers cadeaux pour ses enfants, neveux et nièces. Ok. Albus a commandé, ok, il y a une liste de plein de choses avec des prix. Combien Harry va-t-il payer pour tous ces cadeaux? C'est juste un calcul mathématique? Bon bah si c'est ça, ça va, c'est facile. Hein. J'ai trouvé cette énigme vraiment super sympa parce que si vous savez pas, la monnaie magique dans le monde de Harry Potter, ça fonctionne en galion mornillénoise et c'est avec une échelle que nous on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire qu'un galion est égal à 17 mornilles et une mornille est égale à 29 noises. Donc il y a des petits calculs à faire, mathématiques, et moi comme j'adore les maths évidemment, j'ai trop kiffé, et on arrive à un résultat de 22 galions, 5 mornilles et 16 noises que Harry devra payer pour tous ses enfants et neveux. Donc ils vont être gâtés, surtout le petit James là qui va avoir un nouveau balai à 10 galions. Franchement, moi je dis, il a de la chance le petit James. On se retrouve dans mon appartement à Angers pour ouvrir la case numéro 19 du calendrier de l'Avent. Il est là. Et vraiment, ça veut dire qu'il nous reste quoi? Attends, 19, 20, 21, 22, 23, 24, genre 5 jours. C'est si peu. Je vous emmène de plus près pour voir un petit peu plus ce qui se passe. La consigne du jour, c'est associer chaque nom de boutique avec l'image de ce qu'on peut y trouver. Une seule boutique ne va avec aucune illustration. Que vend cet établissement? Donc on a une grande grille et on a des images qui correspondent à des choses qui sont vendues. Gringotts, c'est les pièces. Friandises magiques Bombec, c'est au Nedox. On va dire la choco-grenouille. Au bon chaudron, on a un chaudron. Farce pour sensé facétieux, le boursouflet. Je sais qu'ils vendent des boursouflets. Après, est-ce que c'est celui-là? J'imagine. Broomstick, c'est les balais. Jimmy Kiddle's Wonderful Wands, d'après le nom, ça a l'air d'être des baguettes. Slug and Jiggers, ah bah ça doit être la potion, parce que Slug, ça fait penser à Slughorn. Peut-être ça. Elops, c'est, je sais pas. Putchem, je sais pas. Aux plumes d'Amanuensis, ça doit être ça. Barge Weber, qu'on a l'armoire à disparaître. Tissard et Brodette, c'est le chapeau parce que c'est une boutique de vêtements. Et du Maléfice, c'est des livres. Ah bah du coup, ah si, ok, il y a des livres ici. Ailops. Ah bah oui, voilà, je savais que je connaissais. C'est au royaume du hibou. Donc Ailops, c'est au royaume du hibou, donc c'est le hibou qui est juste ici. Putchem, fabriqué de la poudre de cheminette. Donc là, on n'aurait rien. Donc, c'est Putchem. Une seule boutique ne va avec aucune illustration. C'est Putchem. Que vend cet établissement? Poudre de cheminette. C'est validé pour aujourd'hui. J'ai fini mes partiels. Ça y est, je suis enfin en vacances. Enfin, des fausses vacances parce que j'ai des partiels à la rentrée. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Là, j'ai 2 semaines devant moi. C'est les Noëls, c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Et pour vous dire, j'étais tellement dans mes partiels que je sais même pas si hier j'ai ouvert le calendrier de l'Avent. Bah vous le savez, vous venez de le voir à l'instant ou pas. Bon bref, aujourd'hui on est le combien? Je crois qu'on est le 21. Bah donc on va ouvrir ça maintenant, mon truc est préparé. Et ouais, 21. Donc demain 22, 23 je bosse, 24 c'est Noël. Youhou. Bon, maintenant du coup ça fait plein de petites clés. Il faut le trouver le 21. Ah, il est là. 21 décembre. Donc on a une liste des décorations et juste après on va voir les boutiques du chemin de traverse avec des petites informations. Bon, je crois que j'ai terminé mais vraiment je suis pas sûre de moi du tout. C'est-à-dire qu'on avait donc une liste avec déjà la liste des décorations et ensuite des citations, enfin des paroles de chacun des commerçants qui a posé une décoration. Donc soit il parlait de sa décoration, soit il parlait de la décoration de quelqu'un d'autre. C'était pas si facile que ça. D'habitude j'adore, mais là j'étais trop perdue. Il n'y avait pas assez d'informations véridiques pour pouvoir éliminer. En fait là il y avait plusieurs solutions qui pouvaient aller à plusieurs commerçants. C'était... J'avoue, ça m'a un petit peu énervé parce que je suis pas sûre de moi. Quand je suis pas sûre de moi, ça m'énerve. Mais alors que c'était très bien, hein, c'était très sympa. Je pense que celle qui a accroché l'étoile filante est Madame Guipure. Même si au début je pensais que c'était Florian Fortarome, mais en même temps son indice, il parlait de la rapidité. Donc au début je pensais l'étoile filante. Mais en fait ça doit être les balais volants
qui doit aller rapidement. Du coup, l'étoile filante irait à Madame Guipure, mais en même temps, je suis pas sûre parce que l'indice qu'on a de Madame Guipure, quelqu'un dit de Madame Guipure que pour faire son truc, elle a besoin de coordonnées géographiques. Peut-être que ça parle de l'étoile filante dans le sens où c'est dans le ciel, je sais pas quoi, ou alors complètement autre chose, donc je ne sais pas. Mais je vais quand même mettre Madame Guipure parce que c'est la solution qui m'apparaît la meilleure tout simplement pour que ça puisse coïncider avec les autres. On se retrouve une ultime fois pour ouvrir la dernière case de notre calendrier de l'Avent. C'est le numéro 24. C'est pas des cheveux gras ou quoi que ce soit, c'est juste des cheveux mouillés, on s'en fiche. Qu'on ouvre ça ensemble tout de suite en ce soir de réveillon. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien en ce jour vraiment incroyable. J'ai rien de plus à ajouter, juste... voilà, on ouvre la dernière case. Et pour ce dernier jour, on va découvrir la petite énigme qui nous attend. Combien de répliques ont été créées par ce sortilège Gémeaux? Et je crois qu'il va falloir compter tout ça. Je suppose qu'il y en a 8. Après, la question, elle me laisse un peu perplexe parce que le mot réplique est bien souligné. Combien de répliques ont été créées par le sortilège Gémeaux? Et genre, réplique, il est en gras souligné. Je me demande en fait, s'il y a des répliques, ça veut dire qu'il y a un original. Et que du coup, dans le compte, faut pas compter l'original. Donc, il y en a 8, mais parmi les 8, il y aurait un original. Donc ça veut dire qu'il y aurait 7 répliques. Pour moi, c'est pas ça, ça paraît tordu, ça paraît bizarre, mais en même temps j'ai envie de tenter parce que j'ai rien à perdre en fait. Et donc voilà, notre petit calendrier de l'Avent est terminé. Je vais sûrement attendre demain avant de vous sortir la vidéo, peut-être que le 25 il y a quelque chose de prévu. Je suis pas sûre mais pourquoi pas, à voir. En tout cas, pour le 24 c'est terminé, je suis très contente d'être allée au bout de ces calendriers de l'Avent. Alors évidemment il y a plein de jours que j'ai loupés, surtout ces 2 dernières semaines, mais ça n'empêche que je suis très contente de ne pas avoir lâché, de toujours avoir repris ma caméra pour réouvrir ce petit calendrier de l'Avent. J'espère que vous, ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir. Encore une fois je remercie infiniment la Gazette du Sorcier d'avoir créé et réalisé ce calendrier de l'Avent avec toutes ces énigmes qui étaient vraiment géniales et à ma portée. Et enfin à la portée d'un Potterhead, et vous voyez c'est pas trop facile et parfois même c'était dur et c'est ça que j'adore. Donc voilà, vraiment la Gazette du Sorcier, continuez tous les ans parce que votre calendrier de l'Avent il est génial et j'espère que vous de votre côté ça vous a donné envie de l'ouvrir parce qu'il est disponible pour tout le monde tous les ans et vraiment je vous le conseille parce qu'il y a des cadeaux à gagner à la clé. J'en ai jamais gagné et cette année j'ai encore pas reçu de mail, mais bon, au bout d'un moment ça payera et de toute façon je fais pas ça pour les cadeaux, je fais ça pour les petits jeux qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, c'était le petit message de la fin. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut mes petits sorciers. Bon et finalement on va se retrouver pour un dernier jour puisque la case 25 existe bel et bien. Il est presque minuit mais j'ai encore un petit peu de temps. On va ouvrir cette case tout de suite ensemble avec mon petit chat que j'essaye de satisfaire par des petites gratouilles derrière les oreilles. Bref, ouvrons la case numéro 25 tout de suite pour terminer véritablement ce calendrier de l'Avent, la Gazette du Sorcier 2023. Donc là, la case 25 est juste en bas. J'espère qu'aujourd'hui ça sera... Ah, pas d'énigme aujourd'hui. Oh bah tiens, pour notre chaussette de Noël, nous tirerons au sort un gagnant parmi tous les participants ayant envoyé au moins une réponse correcte au calendrier. Chaque réponse correcte donnant une chance supplémentaire. Bonne chance à tous et joyeuses fêtes. On va mettre un petit merci. Parce que vraiment, un grand merci à la Gazette du Sorcier. Notre calendrier de l'Avent est officiellement terminé. Je remercie encore une fois sincèrement la Gazette du Sorcier qui font un travail exceptionnel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut mes petits sorciers et passez de belles fêtes de fin d'année.